Il y a des femmes qui sourient, même quand elles sont à bout. Elles tiennent debout alors que tout en elles crie pour s'allonger. Elles écoutent les douleurs des autres, conseillent, consolent, apaisent. Mais quand c'est à leur tour de parler, soudain tout le monde a autre chose à faire. Ce sont elles que l'on appelle fortes. Mais leur force, c'est souvent un cri muet, un appel au secours qui ne prend pas la forme d'un effondrement, mais d'un silence. Un silence lourd, épais, chargé de solitude. Carl Jung disait que l'âme s'épuise quand elle ne peut plus se dire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ces femmes ne sont pas simplement fatiguées, elles sont vidées, non pas de sommeil, mais de reconnaissance, pas de temps, mais d'écoute véritable. Elles ont appris à porter le monde, parfois depuis l'enfance, à calmer les conflits dans la famille, à être toujours disponibles, toujours utiles, toujours présentes, jusqu'à ce que leur propre absence devienne la norme. Et ce rôle qu'on leur impose ou qu'elles endossent sans même s'en rendre compte, devient un piège psychologique où leur valeur est mesurée uniquement à travers ce qu'elles donnent, jamais à travers ce qu'elles sont. Vous la reconnaissez peut-être. Elle, c'est votre sœur, votre mère, votre compagne. Ou peut-être, c'est vous. Et alors, surgit une question fondamentale. Une question que Jung aurait posée dans le silence d'une consultation. Qui suis-je quand je ne suis plus en train d'aider quelqu'un d'autre? Dans les profondeurs de l'âme humaine, il y a un espace sacré où l'écoute devient guérison. Mais pour que cet espace s'ouvre, encore faut-il que quelqu'un vous tende l'oreille, sans vous interrompre, sans vouloir réparer, juste pour vous entendre. Et si ce quelqu'un, c'était vous-même? Et si le premier acte de guérison, c'était de vous offrir enfin ce que vous avez toujours donné? C'est ce chemin que nous allons emprunter aujourd'hui, à la lumière de la psychologie de Jung, mais surtout à travers votre propre vérité. Car il y a un épuisement dont personne ne parle, celui des femmes fortes qui ont appris à ne jamais se plaindre. Et aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Avant de continuer, si ce sujet vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine, et parfois une main tendue dans l'obscurité. Alors, prêtes à vous écouter, vous aussi. Dans l'inconscient collectif, il y a une figure silencieuse qui porte beaucoup sans jamais se plaindre. Cette figure, Jung la reconnaissait comme une facette de l'animus, une force intérieure masculine que bien des femmes développent pour survivre dans un monde qui ne les entend pas. Mais à force de suradapter, quelque chose se fracture, car être toujours disponible, toujours forte, toujours là, finit par devenir une armure. Et l'armure, aussi brillante soit-elle, finit toujours par peser. Ce qui épuise les femmes fortes, ce n'est pas seulement la charge mentale. C'est de devoir sourire quand elles ont envie de crier, de devoir écouter quand personne ne leur demande comment elles vont, de devoir tout concilier, les enfants, le travail, le couple, les parents vieillissants, les amis en détresse, sans jamais avoir un espace pour simplement exister. Elles deviennent le pilier de tout le monde. Et les piliers, personne ne pense à les remercier. On les tient pour acquis, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Jung nous rappelait que ce que l'on refoule ne disparaît pas. Cela s'accumule, se transforme et finit par exploser sous d'autres formes. Anxiété, fatigue chronique, insomnie, douleurs inexplicables, détachement émotionnel. Et ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'humanité. Car même les cœurs les plus solides ont besoin d'un endroit pour déposer leur fatigue. Même les épaules les plus larges ont besoin de s'effondrer, parfois, sans être jugées. Mais le monde moderne ne pardonne pas cela facilement. Il glorifie l'endurance, la productivité, la résilience à outrance, surtout chez les femmes. On leur demande d'être à la fois douces et fortes, mères et professionnelles, belles et naturelles, sages et passionnées. Et lorsqu'elles osent dire « je n'en peux plus », on les regarde comme si elles trahissaient le rôle qu'on leur a assigné. Alors elles se taisent, et leur silence devient un langage que personne ne comprend. Mais au fond d'elles, une autre voix murmure, une voix qu'elles ont longtemps étouffée. La voix de l'enfant intérieur, celle qui dit « Écoute-moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de moi ». C'est là que commence la guérison. Pas dans un changement spectaculaire, pas dans une révolution extérieure, mais dans cette décision intime de ne plus trahir sa propre écoute. Et si aujourd'hui, pour la première fois, vous preniez 5 minutes, juste pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens, moi ?» Pas ce que je dois faire, pas ce que je dois dire, juste ce que je ressens.
C'est peut-être la question la plus puissante que vous puissiez vous poser. Et nous allons continuer à la creuser, ensemble, dans la suite de ce voyage intérieur. Il y a une solitude particulière qui habite les femmes fortes. Ce n'est pas la solitude de l'isolement physique, c'est celle de l'invisibilité émotionnelle. On les voit partout, au travail, dans la famille, dans les amitiés. Elles organisent, prévoient, soutiennent. Mais qui prend soin d'elles? Qui remarque que leur sourire est parfois forcé? Qui entend les silences entre leurs mots? Souvent personne. Et c'est là que le vide commence à se creuser. Jung aurait appelé cela une dissociation de l'âme, un décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on vit intérieurement. Et ce décalage, s'il dure trop longtemps, crée une fracture identitaire. On ne sait plus qui l'on est vraiment. On devient ce que les autres attendent. Une présence rassurante, une ressource, un roc. Mais jamais une femme en droit d'être vulnérable. La vérité, c'est que cette force qu'on leur attribue, elles ne l'ont pas toujours choisie. Beaucoup l'ont développée parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce qu'enfants, elles ont grandi dans des environnements où il fallait être mature trop tôt. Parce qu'adolescentes, elles ont appris à se taire pour ne pas déranger. Parce qu'adultes, elles ont intégré que l'amour devait se mériter, se prouver, se gagner, souvent à travers le sacrifice. Et ce sacrifice devient une seconde peau. Mais il y a une limite à tout don. Et quand l'âme n'a plus d'espace pour respirer, elle envoie des signaux, des rêves confus, des crises de larmes soudaines, des douleurs dans le corps, une lassitude qui ne passe pas, même après une nuit entière de sommeil. Ces signes ne sont pas des faiblesses, ce sont des appels, des alertes du psychisme qui dit « tu t'es oublié ». Alors comment répondre à cet appel? Comment redevenir entière quand on a passé une vie à se fragmenter pour les autres? Cela commence par une décision symbolique, une décision intime mais puissante, décider de ne plus se négliger, décider de se choisir, pas contre les autres, mais pour soi, pour ne plus vivre en exil intérieur. Et si c'est difficile au début, c'est normal, car se rechoisir, c'est réapprendre une langue oubliée, celle de ses propres besoins, de ses propres limites, de ses désirs enfouis. C'est une démarche radicale de tendresse envers soi-même. Et dans ce chemin, une vérité s'impose peu à peu. On n'a pas besoin de tout porter seul. On a le droit de poser le fardeau. On a le droit de demander. On a le droit d'être entendu. Et surtout, on a le droit d'être fatigué. Dans la suite, on va explorer comment ces femmes peuvent commencer à guérir, non pas en devenant moins fortes, mais en devenant plus vraies. Guérir pour une femme forte, ce n'est pas abandonner sa puissance, c'est la redéfinir. C'est comprendre que la véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter en silence, mais dans le courage de dire « ça suffit, je suis fatigué, j'ai besoin de moi ». Pendant longtemps, on a associé la valeur d'une femme à sa capacité de donner. Plus elle s'efface pour les autres, plus elle est admirée. Plus elle se sacrifie, plus on l'élève. Mais cela, Jung l'aurait qualifié de projection collective, une image idéalisée, détachée de la réalité humaine de chacune. Et à force de vouloir incarner cette image, on oublie la femme derrière le rôle. Une femme n'est pas une fonction. Elle est un monde intérieur, un univers de désirs, de douleurs, d'élan, de limites et de rêves. Et ces rêves, souvent, sont mis de côté, au nom du couple, des enfants, de la carrière, de la famille, jusqu'à ce que quelque chose en elle dise non. Un non silencieux d'abord, puis un non plus clair, qui surgit sous forme de crise, de saturation, de distance. C'est là que le travail intérieur commence, pas pour devenir une autre, mais pour se retrouver. Jung disait que chacun porte en lui un soi profond, une essence qui ne demande qu'à être reconnue. Mais pour l'atteindre, il faut traverser les couches, les conditionnements, les attentes, les vieux récits. Et chez les femmes fortes, ces couches sont épaisses, car elles ont passé des années à être ce qu'on attendait d'elles. La bonne fille, la partenaire compréhensive, la collègue fiable, la mère parfaite. Mais qu'en est-il de la femme libre? Celle qui dit ce qu'elle pense, qui écoute son corps, qui s'accorde du repos, qui ose décevoir non par cruauté mais par fidélité à elle-même. Cette femme-là existe. Elle n'est pas un fantasme. Elle est là, juste sous la surface. Et pour l'atteindre, il ne faut pas faire plus. Il faut faire moins. Moins plaire, moins se justifier, moins s'oublier. Cela peut commencer par de toutes petites choses. Dire non à un appel quand on est épuisé, refuser une sortie par simple envie de silence, écrire ce qu'on ressent, respirer, longtemps,
sans rien. Faire, ce ne sont pas des actes égoïstes, ce sont des actes de survie émotionnelle, et plus on s'y autorise, plus on découvre un espace neuf, sacré, celui du respect de soi. C'est dans ce lieu intérieur que la fatigue commence à se transformer, non plus en amertume, mais en clarté. Quand une femme commence à se choisir, le monde autour d'elle vacille un peu. Certains s'inquiètent, d'autres s'éloignent, car ils n'étaient pas habitués à cette version d'elle, celle qui pose des limites, qui ne dit plus oui à tout, qui devient un peu plus imprévisible, un peu plus vivante. Mais ce trouble extérieur est un bon signe. Cela signifie que quelque chose change, que l'ancien système de relations, souvent basé sur la dépendance, le contrôle ou l'attente silencieuse, ne fonctionne plus. Jung aurait dit que c'est la phase de désidentification, celle où l'on cesse de confondre amour et sacrifice, gentillesse et soumission, attention et abandon de soi. Et cette étape, aussi inconfortable soit-elle, est essentielle. C'est ici que l'on commence à reconstruire une nouvelle manière d'être au monde, plus ancrée, plus vraie, plus juste. Beaucoup de femmes, à ce moment-là, traversent une phase étrange. Elles se sentent plus seules qu'avant, mais aussi plus libres. Elles n'ont plus autant d'amis, peut-être, ou se sentent distantes de certaines relations. Mais en contrepartie, elles sentent naître une paix nouvelle, un espace intérieur plus silencieux, mais aussi plus lumineux. Car, quand on cesse de plaire à tout le monde, on commence à se rencontrer. Et dans cette rencontre, quelque chose se réveille. Une voix enfouie, une boussole oubliée. C'est souvent à ce moment que les rêves changent, que les envies évoluent, que de nouveaux projets apparaissent, parfois plus simples, mais infiniment plus alignés. Il ne s'agit plus de réussir selon les critères des autres. Il s'agit de se respecter, de se redonner de l'importance, de faire de soi un sanctuaire. Et cette bascule, aussi fragile soit-elle, est un acte révolutionnaire, parce qu'elle réécrit l'histoire. L'histoire d'une femme qui, longtemps, a cru qu'elle devait tout donner pour être aimée, et qui découvre qu'en se donnant à elle-même, elle devient enfin entière. Cela ne veut pas dire qu'elle rejette le monde. Cela veut dire qu'elle revient à elle pour mieux choisir ce qu'elle partage, à qui et pourquoi. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez reprendre pour vous? Quel petit geste, aujourd'hui, pourrait marquer ce retour à votre vérité? Dans la suite, nous allons explorer ce que signifie vivre à partir de cette vérité retrouvée. Non plus pour survivre, mais pour s'honorer. Vivre à partir de sa vérité, c'est peut-être l'acte le plus puissant qu'une femme forte puisse accomplir. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus vulnérables, parce qu'il oblige à retirer les masques, à laisser tomber les ça-va automatiques, à renoncer à cette image de solidité permanente qui a, pendant si longtemps, tenu le monde autour de soi en équilibre. Mais voilà, ce monde n'était pas toujours juste. Souvent, il était construit sur des attentes silencieuses, des compromis invisibles, des fatigues qu'on n'osait même plus nommer. Jung disait que lorsque l'on nie une partie de soi, c'est l'ombre qui en hérite. Et cette ombre finit par s'exprimer, parfois à travers la colère, parfois la mélancolie, parfois un désengagement profond du vivant. Et vous l'avez peut-être déjà ressenti. Ce moment où, même entouré, vous vous sentez absente, où plus rien ne vous touche vraiment, où vous fonctionnez sans plus vibrer. Ce n'est pas une dépression, c'est un appel, un besoin viscéral de revenir à l'essentiel. Mais comment revenir à soi quand on a passé une vie à se définir par le regard des autres? Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des gestes simples, presque sacrés. Fermer la porte, prendre un carnet et écrire, pas pour être lu, mais pour se retrouver, marcher seul, non pas pour fuir, mais pour écouter le silence, le vrai, s'accorder une pause même de 5 minutes, sans justification, juste parce qu'on le mérite, redire non, même quand c'est inconfortable, et ne pas se justifier, et surtout, se rappeler qu'il n'y a pas de honte à être fatigué, il n'y a pas de faiblesse à pleurer, il n'y a pas d'échec à dire « j'ai besoin d'aide ». C'est peut-être là, au cœur de cette sincérité nue, que naît une autre forme de puissance, une puissance douce, une autorité intérieure, une clarté nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de tout reconstruire d'un coup, mais vous pouvez commencer aujourd'hui par une seule chose, croire que votre bien-être mérite autant d'attention que celui des autres. Dans la suite, nous verrons comment cette transformation intérieure rayonne sur les relations, et pourquoi, en choisissant de s'écouter enfin, on inspire aussi les autres à faire de même.
Quand une femme commence à s'écouter, quelque chose change dans son énergie. Et même si elle ne le dit pas à haute voix, les autres le sentent. Elle n'est plus aussi disponible, mais sa présence devient plus vraie. Elle ne sourit plus pour cacher, mais pour exprimer. Et surtout, elle n'accepte plus d'être traitée comme un pilier silencieux. C'est là que les relations se révèlent. Certaines s'ajustent, d'autres résistent, car le nouveau langage qu'elle parle, celui de l'authenticité, de la limite, du respect de soi, n'est pas compris par tous. Certains y verront un changement de comportement, d'autres un égoïsme. Mais en réalité, c'est juste une renaissance. Jung disait que la transformation de l'individu transforme aussi le champ autour de lui. Lorsqu'une femme cesse de se nier, elle ne libère pas seulement son propre espace. Elle montre aux autres que c'est possible. Elle devient un miroir, un rappel vivant qu'on peut aimer sans se sacrifier, aider sans s'effacer, être forte sans se perdre. Et dans cette nouvelle posture, un phénomène subtil se produit. Elle attire des relations différentes, plus saines, plus vraies, moins exigeantes, mais plus nourrissantes. Car une femme qui se choisit attire ceux qui la respectent. Ce changement ne vient pas sans perte. Il y a des éloignements nécessaires, des silences dans des liens autrefois bruyants. Mais ces silences sont fertiles. Ils laissent place à des connexions plus profondes. Et au fil du temps, cette femme découvre une chose essentielle, qu'elle n'est pas seule, qu'il existe d'autres femmes, et même des hommes, qui ont traversé le même épuisement, le même trop-plein, le même besoin de revenir à soi. C'est ainsi que naît une nouvelle forme de sororité, non pas fondée sur la plainte, mais sur la réinvention. Une entraide, non pas dans la souffrance, mais dans la puissance retrouvée. Et plus elle avance sur ce chemin, plus elle comprend que ce qu'elle croyait être une faiblesse, ce moment où elle a craqué, pleuré, dit non, était en fait le début de sa vraie liberté. Car au fond, ce que toute femme forte cherche, ce n'est pas de devenir moins forte, c'est d'être enfin entendue dans sa vérité entière. Force, oui, mais aussi fatigue, fragilité, feu, intuition. Et c'est exactement cette complétude que nous allons approfondir dans la suite. Comment honorer chaque facette de soi sans les hiérarchiser, mais en les laissant coexister. Pendant des années, on a demandé aux femmes d'être cohérentes, de choisir la douceur ou la force, l'intuition ou la raison, le cœur ou la tête. Comme si être entière, c'était être divisé. Mais Jung nous a appris autre chose. Il disait que le chemin de l'individuation, c'est précisément cela. Réunir ce qui semblait opposé, faire coexister la lumière et l'ombre, l'élan et la retenue, l'amour et la limite. Et c'est là que réside la clé pour sortir de l'épuisement invisible. Ce n'est pas en devenant moins que soi qu'on guérit, c'est en osant être tout ce qu'on est, même ce qu'on croyait interdit, même ce qu'on nous a appris à cacher. Alors, si parfois vous êtes forte, mais aussi épuisée, si vous êtes attentive, mais aussi agacée, si vous êtes aimante, mais aussi en colère, c'est normal, c'est humain, c'est vivant. Ce n'est pas une contradiction, c'est une vérité complexe, une vérité qui mérite d'être honorée. Et dans cette acceptation profonde de soi, quelque chose de magnifique se produit. Vous cessez de vous juger, vous commencez à vous accueillir. Et à partir de là, tout change. Vous ne cherchez plus à correspondre. Vous cherchez à vibrer juste. Vous ne demandez plus la permission d'être qui vous êtes. Vous l'êtes. Et curieusement, plus vous vous ancrez dans cette intégrité intérieure, plus la vie devient fluide. Vous attirez les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes décisions. Non pas parce que vous faites plus, mais parce que vous êtes plus aligné. Il existe un moment, dans chaque cheminement intérieur, où l'on comprend que la réparation ne viendra pas de l'extérieur. Ce moment est souvent discret. Il ne s'annonce pas avec fracas. Il surgit dans un regard dans le miroir, un souffle au réveil, un soupir différent, presque doux. C'est le moment où vous ne cherchez plus à convaincre, à prouver, à justifier. Vous êtes simplement là, présente à vous-même. Et cette présence, c'est votre retour. Ce que vous aviez donné au monde, cette écoute, cette patience, cette énergie, vous commencez enfin à vous le redonner, sans attendre qu'on vous le rende, parce que vous avez compris que vous êtes digne, digne d'attention, digne de repos, digne d'amour, pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes vivante. Et ça suffit. Alors aujourd'hui, je vous propose un geste simple, symbolique, mais puissant. Fermez les yeux un instant.
Inspirez profondément et imaginez que vous prenez dans vos bras la femme que vous avez été, celle qui a tout porté, qui a tout encaissé, qui a écouté sans compter. Dites-lui merci, puis dites-lui que vous êtes là, maintenant, et que vous n'allez plus l'abandonner. Vous pouvez aussi poser votre main sur votre cœur chaque matin et vous rappeler « Je suis là pour moi ». Et si vous ressentez que ce message vous touche, écrivez en commentaire cette phrase d'ancrage « Je suis là, et cette fois, je m'écoute ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour honorer ce moment, pour créer une trace visible de votre choix intérieur. Et si vous sentez que d'autres femmes de votre entourage vivent ce même épuisement invisible, partagez-leur cette vidéo. Vous ne savez pas à quel point cela peut changer leur journée, ou même leur vie. Merci d'avoir été ici. Merci de vous être offerte cette pause, cette vérité, ce retour à vous. À très bientôt pour une autre plongée dans les profondeurs lumineuses de l'âme. Et dans cette nouvelle énergie, vous ne vous sentez plus utilisé mais honoré, car vous ne donnez plus pour être vu. Vous donnez parce que vous débordez. Vous ne portez plus par obligation, vous portez par choix. Et ce choix, vous l'avez conquis par le silence, par la fatigue, par les larmes, par la solitude, par chaque moment où vous avez cru vous perdre, mais où en vérité vous étiez en train de renaître. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a plus rien à prouver. Il y a juste une femme, vous, qui s'écoute enfin. Et c'est là, dans cet élan d'amour pour vous-même, que tout commence à se réparer. Si Carl Jung s'était trouvé face à une femme épuisée d'écouter tout le monde sans jamais être entendu, il n'aurait pas proposé un diagnostic rapide. Il aurait plongé dans le silence, dans le regard, dans ce qui ne se dit pas. Et là, doucement, il aurait pu murmurer quelque chose comme « Et si votre fatigue n'était pas un signe d'échec, mais une preuve de votre humanité restée vivante ?» Car dans la psychologie jungienne, le mal-être n'est jamais un défaut. C'est une invitation, une tension qui indique que le moi n'est plus aligné avec le soi, que ce que vous vivez à l'extérieur ne correspond plus à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ce décalage qui crée le vide, le manque, l'épuisement. Jung appelait cela le début du processus d'individuation, une crise nécessaire pour que quelque chose de plus vrai émerge. Alors non, vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes sensible à ce qui est faux, vous n'êtes pas trop exigeante, vous êtes prête à ne plus vous contenter de miettes, vous n'êtes pas trop silencieuse, vous êtes peut-être enfin en train d'écouter la voix que vous aviez toujours mise de côté, la vôtre. Et cette voix ne hurle pas, elle ne mendie pas, elle affirme, elle respire, elle se tient droite, même au milieu du chaos. C'est cette voix que Jung voulait réveiller, celle qui ne cherche pas à guérir une blessure en redoublant de dévouement, mais en se reconnectant à sa propre vérité. Et aujourd'hui, c'est à vous qu'il reviendrait de poser cette main symbolique sur votre cœur et de dire « Je suis là, je m'écoute, je ne me fuirai plus », parce que ce n'est pas le monde qui doit vous donner la permission d'exister pleinement. C'est vous qui devez vous offrir cet espace, cet amour, cette écoute que vous avez si longtemps donnée aux autres. C'est ainsi que commence le retournement. Et quand vous entrez dans ce mouvement intérieur, vous ne cherchez plus à être forte selon les critères extérieurs. Vous devenez souveraine dans votre propre royaume. Et ce royaume, c'est votre paix, votre rythme, votre intuition, votre feu doux mais indomptable. Dans la dernière partie, je vais vous inviter à un geste symbolique, un petit rituel pour vous recentrer, et une phrase à écrire dans les commentaires comme un acte d'engagement envers vous-même. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux, doucement, et imaginez-vous dans une pièce silencieuse. Il n'y a personne à écouter, rien à comprendre, seulement votre souffle et votre présence. Dans cette pièce, il n'y a aucun rôle à jouer, pas de masque, pas de devoir, pas de peur de décevoir. C'est votre sanctuaire, votre refuge intérieur, là où vous pouvez enfin déposer les armes, là où vous n'avez rien à prouver, ni à expliquer. Vous êtes là, vivante, complète, et c'est suffisant. Touchez votre poitrine avec votre main et dites en vous-même, ou à voix haute si vous pouvez, « Aujourd'hui, je choisis de m'écouter. » Avant tout, répétez cette phrase lentement, 3 fois, et laissez-la descendre en vous. Laissez-la réveiller une force ancienne, celle que vous avez toujours portée, mais que vous avez trop souvent étouffée. Vous n'avez pas à porter le monde. Vous n'êtes pas là pour sauver tout le monde. Votre présence suffit.
Votre lumière éclaire déjà. Alors maintenant, revenez doucement à vous, ouvrez les yeux. Et dans les commentaires, si cela résonne en vous, écrivez « Je mérite d'être entendu », même en silence. Cela peut paraître simple, mais c'est un acte fort, un acte de réparation, un pacte sacré entre vous et votre âme. Et si ce message vous a touché, si vous êtes reconnu dans ces mots, alors abonnez-vous, pas pour nous, mais pour vous, pour avoir un espace où l'on parle enfin de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez et de ce que personne ne voit. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez jamais été faible. Vous étiez juste trop forte, trop longtemps. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de crier pour exister, car votre silence, enfin, commence à guérir.